message d'Anne-Marie sur la Pentecôte. Avant de repartir au ciel après sa résurrection, les enfants, ça veut dire qu'après avoir été mort, Jésus est ressuscité. Voilà. Donc, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Voilà. Jésus a dit à ses amis de rester ensemble et d'attendre de recevoir une puissance qui viendrait du ciel sur eux. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent, un petit peu. Voilà. Quand le vent souffle, tu ne peux pas le voir. Et pourtant, tu sais que le vent est vrai. Voilà. Tu peux l'entendre et en voir les effets. Si tu regardes les arbres, ou bien les vagues de la mer, lorsque le vent souffle fort, quand tu pourras, lors d'une petite balade, ou même chez toi, hein, si tu as un petit morceau de feuille, pourquoi pas, tu peux faire un peu comme moi pour faire le test, pour imager ce que je dis, et prendre, voilà, soit plusieurs feuilles ou une branche avec des feuilles et souffler. Et là, tu verras que ça bouge, qu'il y a l'effet du vent. C'est une image pour essayer de vous faire comprendre que même si on ne voit pas le vent, on en ressent et on voit ses effets. Voilà. Tout comme le vent, le Saint-Esprit est une force invisible que le Seigneur Jésus veut nous donner si nous lui demandons. La Bible dit « Demandez et vous recevrez ». Matthieu chapitre 7, verset 7. Mais pourquoi Jésus veut-il que nous donner le Saint-Esprit? La Bible nous le dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit peut nous donner du courage et de la force afin que nous n'ayons plus peur des autres, ni de ce qu'il se passe autour de nous. Et ainsi, aller parler de Jésus aux autres. Leur dire que malgré tout le mal qu'on a pu faire, Jésus nous aime. Qu'un jour, il a donné sa vie sur une croix pour nous sauver et que si nous croyons en lui, il nous donne la vie éternelle. Ainsi, nous n'avons plus peur de mourir, car après la mort, nous serons pour toujours avec Jésus, dans son ciel de gloire, car notre Papa du ciel nous aime et nous pardonne tous nos péchés. À présent, les enfants, je vous laisse découvrir la petite vidéo qui vous explique et vous image un petit peu tout ça. Je vous fais de grosses bises et vous dis à bientôt. Jésus est vivant. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé « Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable ». Mais Jésus leur a dit quand même « Vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. » Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seuls.
Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit « Mais je ne peux pas savoir. C'est Dieu mon Père qui le sait. Moi, je ne sais pas. Les anges dans le ciel, ils ne le savent pas non plus. » Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent « Mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit. Il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison elle allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts, hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, le Saint-Esprit, on l'a !» Alors les gens dehors ont dit « Mais c'est quoi ces gens-là à 9h du matin? Mais ils ont trop bu! Ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, c'est pas ça. On n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. » Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde
comprenaient ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit, « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. » Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus. Seigneur, tu donnes le joli printemps. Seigneur, tu donnes, Seigneur, tu donnes le joli printemps. Chaque matin, je me réveille et je peux vivre joyeusement. Chaque matin, je me réveille, les oiseaux chantent, me voilà content. Seigneur, tu donnes aussi le bel été. Seigneur, tu donnes, Seigneur, tu donnes aussi le bel été. Chaque matin, je me réveille et je peux vivre joyeusement. Chaque matin, je me réveille, les fleurs sont belles, me voilà content. Seigneur, tu donnes l'automne et l'hiver. Seigneur, tu donnes, Seigneur, tu donnes l'automne et l'hiver. Chaque matin, je me réveille et je peux vivre joyeusement. Chaque matin, je me réveille, la neige tombe, me voilà content. Seigneur, tu donnes toutes les saisons. Seigneur, tu donnes, Seigneur, tu donnes toutes les saisons.